Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc déjà, à l'heure où je te tourne cette vidéo, je suis en pleine préparation du Business Booster Challenge. Pour t'expliquer rapidement, si tu ne sais pas ce que c'est, j'organise en fait un challenge de 5 jours. C'est un coaching intensif totalement gratuit pour les personnes de ma communauté. L'objectif étant d'aller chercher leur prochain client, de signer leur prochain contrat. Et souvent, c'est une période, donc avant le challenge et pendant le challenge, qui me demande beaucoup d'énergie et de temps puisque ce qui me tient à cœur, c'est déjà refaire la page de vente, c'est créer du contenu qui soit différent du challenge précédent, créer des workbooks différents, tout en essayant d'apporter un maximum de valeur à ma communauté, un maximum de nouveautés. Bref, ça fait beaucoup de choses. En parallèle aussi, je dois gérer du coup mes clientes du Business Booster Club qui sont évidemment ma priorité, mais aussi mes clientes en one-one dans le programme Sales Booster. À côté de ça aussi, je cours pas mal, donc voilà, environ 60 km par semaine. Je vais aussi nager une fois par semaine. Donc, ça fait que les semaines sont bien remplies, bien chargées. Et souvent, on me demande comment tu fais pour tout gérer, comment est-ce que tu t'organises en fait au quotidien. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour te filmer cette vidéo. Mais bien sûr, je ne suis pas parfaite et loin de là. Parfois, j'arrive pas à tout gérer. L'année dernière, il m'est arrivé de pas gérer certaines choses et c'est ok, on est tous humains. Mais globalement, j'ai de la chance d'être de nature quelqu'un de très organisé, très structuré dans ma vie. Mais je sais que des fois, j'ai même des copines qui ne sont pas entrepreneurs et qui me disent « Mais comment tu fais pour tout gérer? On te voit sur les réseaux, on voit que tu cours, on voit que tu fais ceci, cela, etc. » Concrètement, comment tu fais? Et c'est vrai que moi, je me dis la même chose de certaines personnes, de certaines femmes que je peux suivre et que j'ai l'impression qu'elles sont sur 10 000 projets à la fois, qu'elles gèrent plein de choses, certaines sont aussi des mamans, etc. Et souvent, je me dis « Mais comment elles aussi, elles font en fait ?» Et c'est vrai que comme je te disais, j'ai de la chance aussi de base, de nature, d'être quelqu'un de très organisé, même vraiment très organisé, très carré. J'aime tout anticiper, du moins autant que possible, puisqu'on ne peut pas tout anticiper non plus. Et ça, en tout cas, je sais que je remercierai toujours mes parents parce que c'est vraiment eux qui m'ont inculqué cette façon de procéder, de m'organiser et aussi d'anticiper. Et ma vision de l'organisation, comment est-ce que je vois l'organisation ? Je trouve, en tout cas, c'est ma vision des choses, c'est ma façon dont je vois les choses, que être organisé et structuré est indispensable pour avoir un business qui tourne, qui est périn, qui fonctionne. Pour moi, vraiment, c'est obligatoire. C'est comme, en fait, des fois, quand je vois l'écran d'ordinateur, tu sais, de certaines personnes, où je vois qu'il y a 1 million de fichiers sur l'ordinateur, ça m'angoisse, en fait. Pour moi, si ton écran n'est pas parfaitement clean, si tout n'est pas parfaitement rangé, que ce soit sur l'écran de ton ordinateur ou sur ton bureau, sur ton espace de travail, si tout n'est pas nickel, en fait, ça ne peut pas être nickel et structuré dans ta tête. Déjà, ça, c'est une chose hyper simple à comprendre. Et au-delà de ça, pour moi, en fait, une personne organisée, c'est une personne à qui on peut faire confiance. C'est une personne qui est fiable, à mon sens en tout cas. Si tu n'es pas organisé, tu vas avoir tendance à oublier des rendez-vous, à oublier de noter certaines choses importantes. Tu vas être un petit peu tout le temps dans le stress, dans le rush. Et pour moi, en tout cas, c'est rédhibitoire. Quelqu'un qui est en retard, je ne travaille pas avec lui en fait. Même si ça peut être une personne brillante, pour moi, c'est un critère totalement rédhibitoire. Quelqu'un d'en retard n'est pas quelqu'un de fiable. Moi, si je te prends mon exemple, à chaque fois que j'ai des rendez-vous, j'arrive toujours au minimum 15 minutes en avance. Et si je vois la personne avec qui j'ai rendez-vous être en avance aussi, je me dis « Ok, déjà, c'est quelqu'un de fiable. C'est quelqu'un qui te considère, qui prend au sérieux le rendez-vous en question. » Et quand je te dis ça, c'est aussi bien au niveau pro qu'au niveau perso. Dans ma vie perso, quand j'ai rendez-vous avec mes copines, je suis toujours en avance. C'est très, très, très rare que je sois en retard. Et bien sûr, il y a toujours le seuil de tolérance où quelqu'un peut être en retard et qu'il a une bonne raison. S'il te prévient, ok, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, pour moi, une personne qui est brillante et qui arrive en retard au rendez-vous, ça peut être un motif qui fait que je ne vais pas vouloir travailler avec elle. Parce que moi, quand, je ne sais pas, une cliente me demande quelque chose, peut-être qu'à l'instant T, je ne peux pas le faire. Par contre, c'est noté, c'est dans ma to-do et ça sera fait, ça sera rendu.
Et vraiment, pour moi, c'est ça, la fiabilité, c'est vraiment une valeur hyper importante à mes yeux. Et pour moi, ça va de pair en fait avec l'organisation. Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu n'es peut-être pas de nature organisée, mais en tout cas, tu peux le devenir. Souvent, les gens se trouvent des excuses en mode « Oui, mais moi, je ne suis pas de nature organisée. Oui, mais de nature, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. » Et très honnêtement, ça m'énerve un petit peu parce que si tu as envie d'évoluer, si tu as envie de passer un cap, au bout d'un moment, il va falloir faire des choses qui sont peut-être inconfortables ou peut-être que tu n'as pas l'habitude de faire ce genre de choses. Donc, si tu n'es pas organisé, c'est pas grave. Tu vas devenir organisé en fait. Encore une fois, tout dépend de toi, c'est juste une décision à prendre. Donc, si tu vois que ça te freine dans ton business, que tu passes à côté de clients, à côté de rendez-vous, à côté de prospects, si tu vois que tu perds de l'argent, que tu passes à côté d'opportunités business, au bout d'un moment, arrête de te plaindre et fais ce qui doit être fait, fais le nécessaire pour réussir à t'organiser. En fait, au bout d'un moment, il faut savoir se prendre en main et se dire « Ok, là, je me rends compte que je perds de l'argent, je perds des opportunités, je vais me reprendre en main, je vais faire les choses différemment. » Parce qu'encore une fois, si tu fais toujours les mêmes actions, tu auras les mêmes résultats. Donc, pour moi, les gens qui réussissent sont des personnes qui sont organisées, qui prennent vraiment les choses au sérieux, qui arrivent à l'heure, qui rendent le travail dans les temps. Par exemple, moi, si je dois bosser avec un partenaire, un prestataire, si il ne me rend pas le travail dans le temps imparti, c'est pas grave, on bosse plus ensemble en fait. Alors, tu vas me dire, ouais, mais tu es très strict, tu laisses pas de place à des imprévus et tout. Bien sûr que si. Si la personne me dit, voilà, je suis désolée, j'ai perdu un proche, je vais devoir prendre un délai supplémentaire pour te rendre le truc, etc. Bien sûr que je l'entends. Mais si c'est régulier, si à chaque fois que je demande quelque chose à la personne, elle me trouve une bonne excuse ou elle ne me prévient même pas, dans ces cas-là, il n'y a pas de souci, on ne travaille plus ensemble. Pour moi, vraiment, être à l'heure, rendre les choses dans les temps, c'est un gage de confiance, de fiabilité en fait. Vraiment, j'en reviendrai là. Et si tu veux t'entourer de personnes qui réussissent, qui ont les résultats que tu as envie d'obtenir, sois à l'heure, sois organisé, sois structuré, rends les choses dans les temps, réponds aux personnes, pas 5 jours après, mais voilà, dans les 24-48 heures. Et parce qu'à l'inverse, si tu n'es pas organisé, si tu n'es pas à l'heure, tu renvoies une mauvaise image de toi. Tu renvoies une image de la personne qui s'en fout, qui ne prend pas au sérieux les gens qu'elle a en face d'elle ou le travail qu'on lui a confié. Donc voilà, naturellement en fait, les gens ne vont pas avoir confiance en toi. Maintenant, comment est-ce que je m'organise? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai en tête ma vision et qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre et qui est-ce que j'ai envie de devenir. Une fois que j'ai bien ça en tête, je me dis que pour fin 2025, voilà, je veux devenir cette personne, avoir ceci ou cela. Du coup, j'ai mon objectif annuel. Cet objectif annuel, je vais le décomposer en objectifs trimestriels. Et ces objectifs trimestriels, je vais du coup les décomposer en objectifs mensuels pour du coup pouvoir atteindre ma vision. En fait, si tu veux, ce sont les paliers que je vais atteindre step by step, que je vais passer pour du coup me rapprocher de ma vision, de mon objectif final de l'année. En fait, il faut vraiment voir ça comme un peu un entonnoir. Tu as ton gros objectif et ensuite tu décomposes pour objectif trimestriel, mensuel. Après, peut-être que tu fais aussi des objectifs par semaine, ça c'est toi qui vois. Mais pour moi, l'une des règles fondamentales dans l'entrepreneuriat, c'est ta capacité à planifier. La planification, c'est indispensable. Tu ne peux pas arriver au début du mois et te dire qu'est-ce que je fais ce mois-ci pour trouver des clients? Moi, par exemple, toute mon année 2025 est planifiée. Je sais exactement quand est-ce qu'ont lieu les lancements de mes offres. Je sais exactement quand est-ce que vont avoir lieu les différents challenges, quand est-ce que vont avoir lieu de potentiels promos. Et ça pour mes deux activités, en fait, que ce soit mon activité de business coaching ou mes fiches de révision. Même si c'est un plus petit business, ça me demande beaucoup moins de temps, mon année est planifiée. Je sais quand est-ce qu'ont lieu les différentes périodes de promo, quand est-ce que j'envoie certains types de mails, etc., certaines annonces. Tout est planifié en fait et du coup, j'ai ma vision globale de l'année, ce qui fait que je sais exactement ce qui se passe quand, les deadlines que je dois respecter, etc.
Par exemple, je te disais que j'organise là au mois de février un challenge. Ben, en fait, j'ai pas attendu le 5 février pour préparer le challenge qui a lieu le 10 février, tu vois. En fait, je l'ai déjà réfléchi depuis le mois de décembre. Depuis début décembre, je sais que du 17 au 21 février, j'organise un challenge. Et donc, j'ai commencé à travailler ma communication, mes newsletters, mes automatisations, mes pages de vente, etc. Le contenu des lives, comment je vais en faire la promo, comment je vais en parler en story, comment je vais en parler en post. En fait, c'est-à-dire que voilà, tout est planifié. Je sais que si par exemple dans 3 mois je lance une nouvelle offre, je sais que voilà, un mois avant, il faut que ça soit fait. 2 semaines avant, il faut que ça se soit fait. Une semaine avant, il faut que ça se soit fait. Et du coup, tout est planifié. Ce qui fait que dans ma tête, tout est très clair. Je vois exactement les périodes un petit peu de rush dans mon année, les périodes un peu plus calmes. Je peux m'organiser pour ma création de contenu, pour tout en fait. Tout est organisé et du coup, ce qui fait qu'aussi c'est un gage de réussite dans le sens où si tu arrives, je ne sais pas, chaque premier du mois et tu te dis bon, allez, ce mois-ci, qu'est-ce que je fais? Tiens, si je faisais un challenge, ok, bon, ce challenge aura lieu la dernière semaine du mois, au moins ça me laisse 2-3 semaines pour préparer, let's go. En fait, le souci, c'est que tu risques de bâcler ta stratégie parce qu'on ne monte pas une stratégie d'acquisition comme ça du jour au lendemain. Ça se travaille, ça se construit, il faut faire un petit peu des tests, etc. Donc, plus tu vas être dans l'anticipation et en même temps dans la planification de tes stratégies, de tes momentum un peu dans l'année, plus tu as de chances que ce que tu mets en place réussisse parce que tu fais les choses bien, parce que tu prends le temps de les faire correctement. Je ne te dis pas de te dire par exemple, j'organiserai un challenge dans 6 mois. Non, ce n'est pas le but quand même. Mais il faut bien que tu te dises qu'il faut 2-3 mois pour organiser un challenge, pour organiser, je sais pas, peut-être un webinaire, il faut 1 mois et demi. Voilà, à toi de voir un petit peu ce que tu veux faire pour lancer une nouvelle offre, combien de temps tu as besoin pour la créer, la mettre en place, créer toutes les automatisations, les pages de vente, etc. Mais c'est vraiment un gage de réussite de planifier. Ça va t'éviter de bâcler ton travail en fait. Donc, planification et anticipation, c'est la clé de ta réussite. Mais attention, tu restes humaine et le 100% n'existe pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas tout gérer tout le temps. L'équilibre parfait n'existe pas. Moi, je t'inviterais plutôt à chercher une harmonie. C'est-à-dire, pour moi, par exemple, je sais que je ne contrôle pas tout. Par contre, je contrôle ce qui est vraiment important pour moi. Donc, je t'invite à définir les domaines de vie qui sont importants pour toi. Par exemple, pour moi, mes domaines de vie qui sont importants, ça va être mon business, ça va être le sport et ça va être mon couple. Donc, tout ça, je le contrôle, je le maîtrise. Je cherche à créer une sorte d'harmonie entre les trois parce que, comme je te le disais, l'équilibre parfait n'existe pas. Et le reste, je lâche prise et j'accepte de ne pas avoir le contrôle sur tout le reste. Mais par contre, là-dessus, je l'ai. Donc, surtout, voilà, je t'invite à définir et à être aussi tolérante avec toi-même que tu ne vas pas pouvoir tout contrôler. Et ce n'est pas le but parce que sinon, je pense qu'on pourrait venir par péter un câble. Mais voilà, ne cherche pas à tout contrôler et aussi et surtout, arrête de te comparer aux autres. Peut-être que sur les réseaux, tu as l'impression qu'il y a des filles qui arrivent à tout gérer, qui mènent plein de projets à la fois, etc. Peu importe. J'ai envie de dire, on s'en fout. Ce qui compte, c'est toi. Et surtout, garde une chose en tête, c'est que les gens te montrent ce qu'ils veulent sur les réseaux. Tu vois qu'une infime partie de leur vie et ils te montrent forcément la plus belle partie de leur vie, de leur journée. Donc, ne compare pas toute ton entièreté, toutes tes actions, tout ce que tu fais au quotidien avec seulement des passages de la vie de quelqu'un que tu ne connais peut-être même pas du tout en fait. Donc, reste focus sur toi, sur ton évolution, sur ton organisation. Mets en place quelque chose qui, toi, te correspond. Trouve vraiment ce qui te correspond et pas ce que fait telle ou telle influenceuse ou telle entrepreneuse. Vraiment, ce qui, toi, te correspond à qui tu es, à ce que tu fais, à ton énergie, à tes valeurs. Et surtout, vas-y step by step. Si tu commences à faire de gros changements d'un coup, forcément, tu ne vas pas tenir sur la durée. Le but, c'est quand même que ça soit digeste pour toi et de mettre des variables simplifiantes, d'y aller étape par étape pour te construire ton organisation, pour anticiper, pour planifier et pour trouver ton harmonie, ton équilibre, ce qui fait que ça va fonctionner pour toi.
C'est tout pour cette vidéo, ma girl boss. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like pour me soutenir, à commenter aussi qu'est-ce que tu vas mettre en place, quelle est l'organisation que tu vas adopter. Je suis curieuse de savoir. Et puis, moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.